Vous êtes sur Radio Roison. Vous êtes sur Radio Roison. Écoutez la radio Roison, la radio 100% Stade Rennais. Voilà, c'est Adrien Hunou après la victoire face à Lorient 3-2. Donc voilà, je voudrais faire une petite dédicace à Radio Roison. Voilà, je suis de tout cœur avec vous et j'espère que voilà, ça va le faire. À bientôt, merci. Votre émission avec Romain sur Radio Roison commence dans 3, 2, 1. Bonne émission. C'est parti, 20h, on est parti là pour notre émission sur Radio Roison pour m'accompagner. Ce soir, je suis avec Pierre, comment tu vas ? Ça va, remis de la purge de samedi. Ah ouais, magnifique, un beau 0-0 comme on les aime. Ah ouais, surtout vu du stade, c'était incroyable. Hein. Ah bah oui, t'étais à Toulouse. Ouais, j'étais au stadium. Je vous prépare ma petite expérience du stadium municipal de Toulouse. D'accord. Et on a Quentin aussi, comment tu vas ? Impeccable. Et bah du coup parfait. Alors les mecs, déjà un petit avis sur ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Rennes-Toulouse premièrement ? Vas-y, commence Quentin. Oh bah pas grand chose, hein. Valait mieux décaler sur The Voice, c'est largement plus intéressant. D'accord. Pourtant c'est pas terrible. Aussi, mais c'était quand même une bonne purge. Ouais, Pierre, t'en as pensé quoi de ce match ? Honnêtement, je m'attendais à rien, mais j'arrive quand même à être déçu parce que le match en lui-même était vraiment pas top. Il faisait froid en plus au stade, et malgré tout, je suis quand même déçu de pas l'avoir gagné. Enfin, qu'on l'ait pas gagné, parce que sur la fin de match, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose. Ouais. Donc un petit peu déçu pour toi alors. Bah ouais, parce que globalement, quand tu regardes les occasions, c'est quand même pour nous, hein, avec du recul. Hein. Ouais, surtout qu'ils prennent un rouge. Ouais, surtout qu'ils prennent un rouge. Le gars, il a fait un rage kit. J'ai pas compris. Non, mais oui, vas-y. Après, j'ai pas forcément adhéré à la première mi-temps. Je l'ai trouvé indigeste, vraiment. Mais après, ce que je trouve aussi inadmissible, c'est qu'on fasse 17 tirs et qu'on n'encadre que 3, quoi. Je trouve que c'est ça, la stat. Ouais, mais après, on a beaucoup tenté de loin aussi. Ouais, ça n'a pas été un grand match, mais on a quand même, je pense, été au-dessus du TFC sur ce match-là. C'est dire aussi la piètre performance du TFC que tout le monde encense un peu entre guillemets en ce moment. Et mention spéciale à Joris Niagnon qui a bien bloqué l'attaquant que tout le monde voulait au Stade Rennais. Ouais, d'accord. Qu'on n'a pas beaucoup vu, hein, dit Delors. Exactement. Qui a bien aussi le super retour de Méchère face à Delors. Faut le souligner parce que ça c'est un vrai tacle de défenseur. C'est vraiment un super geste. Tacle, ouais, comme à l'époque, ouais. Justement, pour venir sur Méchère, vous l'avez trouvé comment entrer en début de match, si je puis dire, à 25e en remplaçant balle. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Méchère, son entrée, Quentin ? Ah bah c'était rassurant parce qu'il a fait des interventions, il a été solide. On n'a pas retrouvé le Méchère qui était qui était un peu en manque de confiance, et là il a fait vraiment un match solide et je pense que on peut s'appuyer sur lui pendant l'absence de Ludovic Ball, même si c'est pas trop son poste. Ouais, Pierre, qu'est-ce que t'en penses ? Tout pareil, honnêtement. Et le truc qui est quand même incroyable, c'est que Ben Sebaini était déjà pas mal dans l'axe. Et malgré tout, on a quand même un troisième défenseur qui est à un bon niveau. On a retrouvé un bon Méchère, celui qu'on a connu lors de la saison 2014-2015. Pour ce match-là, ouais. Ouais, pour ce match-là, on a retrouvé le Méchère dominant. Sur ce match-là, c'est clair. Ouais, à l'image de son tacle. Ouais, à l'image de son tacle, à l'image de tout son match. Mais c'est une mention spéciale à la défense en règle générale, même si je mettrais un petit bémol sur le tir romain national. Ben Sebaini, Niagnon et Méchère ont fait le taf. Ouais. Ben Sebaini qui peut jouer à gauche, hein, comme il l'a fait à plusieurs reprises. À gauche, à Montpellier l'année dernière. Son poste de prédilection, c'est quand même la défense centrale. Ouais, mais il est bon partout, j'ai l'impression. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Bon, peut-être pas expérimenté au goal, mais bon. Ouais, non, peut-être pas. Mais... À voir à la fin de l'attaque. Salut Hugo sur le live Facebook, je vois qu'on est en live. Salut Hugo, bienvenue. Salut Hugo. Salut Hugo. Alors Julien, oui, il faut préparer la prochaine saison puisque c'est la question fil rouge. On n'a plus rien à jouer cette saison, même si mathématiquement c'est possible.
Oui, on n'y croit pas trop, hein, vu l'envie exposée sur les matchs. Mais cher solide, grosse charnière avec Niagnon contre Toulouse, à voir par la suite. Ouais, d'ailleurs. Vas-y. En parlant de Niagnon, félicitations à lui, hein, sélectionné en équipe de France U20. Pour moi, il mérite quand même plus avec des espoirs, mais déjà c'est pas mal en vue de la Coupe du Monde cet été. Je rappelle d'ailleurs pour ceux qui savent pas, vu qu'il est en U20 avec Poa et que Gélin vient de les rejoindre. Pour ceux qui savent pas, ils ont gagné l'Euro l'été dernier, mais en préparant la Coupe du Monde, donc qui est cet été, je dois ajouter que les sélectionnés, donc visiblement, qui serait pour l'instant Gélin, Poa et Niagnon, devraient quitter l'effectif avant la dernière journée. Donc le match contre Monaco, il n'y aurait pas Niagnon. Donc voilà, un paramètre à prendre en compte quand même, parce que c'est Monaco. Moi je pensais peut-être à Armand pour son dernier match. Non. Qui prend sa retraite après. Non, il fera un barbecue pour sa dernière et puis on n'en parlera plus. Tu penses pas que ça aurait pu être une bonne occasion vu que Niagnon probablement pas. Tu te souviens du match en Coupe de France, en Coupe de la Ligue pardon, où non, face à Monaco où je suis d'accord, mais on jouera plus rien à la fin. Ouais, mais bon, c'est pas. Ouais, mais tu peux pas prendre 7-0 ou un truc comme ça devant ton public aussi à la dernière journée. Si Monaco joue encore le titre, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée si tu te fais humilier la dernière journée. Ouais. C'est quand même la dernière. Juste avant le feu d'artifice en plus. Voilà. Petit feu d'artifice de fin d'année. Le feu d'artifice, il sera sur le terrain avec Kylian Mbappé. Exactement. Ouais, c'est ça. Alors, salut les gars, salut Lou. Salut Lou. Salut Lou. Salut Lou. Salut Quentin, bienvenue. Salut Quentin. Salut. Alors, donc le live est branché. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce magnifique match Rennes-Toulouse. Pardon, excusez-moi, je suis malade. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce magnifique match. C'est évidemment de l'humour. Sur remplaçant, pourquoi, Pierre ? Peut-être que Gourcuff voulait surfer sur la très bonne dynamique de Wesley Saïd, qui a été quand même sur 2 matchs avec 2 buts. Peut-être aussi que Sio avait un petit coup de moins bien, un coup de fatigue, vu qu'on sait que le staff médical fait très attention à ça dernièrement. Non, j'ai pas d'autre explication, à moins qu'elle m'échappe, mais non. Honnêtement, ça a été une vraie surprise aussi pour moi au coup d'envoi de ne pas voir Sio débuter. Ouais, Quentin ? Non, j'étais un peu surpris parce que Sio il pèse sur le front de l'attaque et ça s'est vu. Saïd on l'a titularisé mais il a vraiment pas saisi sa chance et je pense que c'est même le flop du match face à Toulouse. Après il était vraiment seul, hein, j'ai trouvé, face à Toulouse et face aux 2 Golgoth que sont Issa Diop et Christopher Julien. C'était vraiment pas un match facile, il était tout seul dans l'axe. On voit quand même qu'il a su se procurer une occasion qu'il aurait pu mettre dedans avant la pause. Pas un match facile pour lui. Honnêtement, je veux voir avant la fin de saison une perce avec Saïd et Sio en pointe et Yohan Gourcuff plus bas au milieu de terrain. Ah bah oui. C'est clair. Gourcuff, je pense qu'il a pas la vitesse nécessaire pour percuter. Je pense qu'il faut le mettre en retrait. Pour moi, tu peux mettre n'importe quel neuf devant. Actuellement, si tu le mets à côté de Gourcuff, ça marchera pas. Pourtant, Yohan Gourcuff, c'est un joueur que j'adore, qui techniquement c'est le meilleur de l'effectif, mais devant, à ce poste-là, il n'apporte rien. Après, peut-être qu'il faut attendre aussi parce qu'il revient de blessure, mais aujourd'hui, je trouve qu'il manque un deuxième attaquant pour épauler Giovanni Sio. Ouais. On a donné plusieurs noms, donc toi tu serais d'accord avec Giovanni aussi, quoi. On va pas revenir forcément dessus, mais pour toi il faut recruter. Ouais, il faut recruter. Je sais qu'on se répète, mais. Ouais, il faut recruter, mais on verra ça au mercato estival. On a tout le temps et plein d'émissions, je pense, pour en parler. Ouais. C'est clair qu'on en fera des émissions mercato. Sio, qu'est-ce que vous en avez pensé Enfin, pourquoi titulaire Pourquoi remplaçant, pardon, dans les commentaires, si vous avez une raison peut-être. Louri, lol. Ah, pardon, c'est Louri. Il y avait un match, Quentin. Je me pose la même question. Visiblement, Pierre était au match. Ouais, honnêtement, ça m'a bien fait de payer pour voir ça. Honnêtement, parce que
petite parenthèse, je mate un match de la saison, je tombe sur le 0-0. Impeccable. Merci les gars. 12e nul de la saison pour le Stade Rennais. On peut envisager le record qui est de 16, il me semble. Saison 2007-2008, on peut envisager, hein, c'est possible. Ouais, c'est dans le corps du Stade Rennais. Ça fera un trophée de plus. C'est ça. Je pense que c'est pour le faire réagir. C'est possible. Mais je trouvais pas que Sio était si mauvais que ça. Hein. Il était plus beau. Mais Christian Gourcuff lui demande de marquer. Moi, je le trouve très bon, Sio, mais Christian Gourcuff lui demande de marquer. Et je sais pas, franchement, on a vraiment raison. Je sais pas, je trouve ça bizarre, perso. Objectif de fin de saison, finir devant Nantes. Pour l'instant, c'est le cas. L'objectif, Quentin, 14e, exactement. 14e. Mais oui, mais là, on est en avance. Là, dites-vous bien, les gars, on est en avance. Plutôt pas mal. Non, mais en vrai, si on regarde tous les points qu'on a perdus, positivement, on aurait pu viser l'Europe, mais c'est pas avec cette mentalité que tu l'accroches, l'Europe. Non, et tu perds des points contre Dijon, tu perds des points contre Metz, contre Nice. Les 3 points, ils étaient acquis, quoi. Mais c'est ce que je disais avec un supporter rennais que j'ai croisé au stade à Toulouse. Oui, il y en a. Il y a des matchs où on doit prendre 6 points et au final, on arrive à en prendre 1 ou 2. Enfin, les 2 confrontations contre Bordeaux, par exemple. Comment on ne prend pas 6 points sur 6 ? La première, on se fait... ouais. Tu allais au match retour, hein. On doit prendre 6 points sur 6 contre Bordeaux. Contre Nice, on prend 1 point. Ouais. Mais c'était pas loin à aller sur un coup de pied arrêté, il me semble. Ouais, c'est exactement. Mais c'est des matchs qui, après, nous caractérisent d'équipe de milieu de tableau. Et puis, c'est vrai, parce que si tu veux viser l'Europe, t'es obligé de gagner des matchs comme ça. Et nous, on n'est pas capable. Après, on a gagné des matchs à l'arrache aussi. Hein. On a gagné des matchs à l'arrache. Hein. Pensez à Nantes, pensez à Guingamp. On en a gagné. Quand tu regardes tout, même Guingamp, tu vois, il gagne 5-0 contre Bastia. À Rennes, cette année, on a gagné la meilleure fois, c'était face à 2-0, on marque jamais. Aucune victoire cette année. Aucune grosse victoire. Ouais, ça à la rigueur, je m'en fous. Enfin, parce qu'ils gagnent une fois 5-0 contre Bastia, mais c'était sur une dynamique bien pourrie aussi, hein, Guingamp. Ouais, mais nous on le fait pas, tu vois. Cette année, c'est... Ouais, ça c'est compliqué, ça c'est compliqué. Quand t'es Rennes, tu peux pas être... Combien 17ème attaque de Ligue 1, c'est ça ? C'est pas possible. Non, 14 échos jusqu'à la 16ème. Ouais, enfin voilà. Les gars, petite question. Quel est le match où on a marqué le plus de buts en Ligue 1 cette saison ? Marseille. Ouais, face à Marseille. Ouais. Vous vous rendez compte, les gars, 3-2. C'est le plus gros score. Ouais, alors que Marseille est réduit à 10. Hein. Marseille, c'est le seul match où on met 3 buts. Hein. Ouais. C'est le seul match où on met 3 buts. Ensuite, on a Saint-Étienne où on fait 2-0. On a Nantes où on met le 2-1 à l'aller. Caen où on met 2-0 et Nancy où on met 2-0. Sinon, c'est... Ah oui, Rennes-Nice, pardon, le 2-2. Il y a des points qu'on doit prendre. Le Guingamp-Rennes, celui-là, on devait l'avoir, le but magnifique de Gourcuff. Vu de la première mi-temps, non. Ouais. Je veux dire, c'est des points que de base, tu dois avoir. Pas au bout du match, je dis de base. Non, mais Guingamp, c'est chiant à prendre. Même Paris a laissé des points à Guingamp cette saison. Donc, Guingamp, c'est chiant à prendre à domicile. Ça, c'est pas les matchs gagnés d'avance. Après, je vais poser une question. Est-ce que vous pensez que c'est pas une bonne chose que Rennes n'aille pas en Coupe d'Europe ? Bah si. Au vu de l'effectif qu'on a actuellement, on n'a pas l'effectif pour faire quelque chose en Europe. Mais pour il y a un dilemme qui se pose, Pierre. Il y a un dilemme qui se pose. D'un côté, tu te dis l'Europe, ok, on va avoir quelques petits frissons. Et donc tu te dis Pinot, il avait dit qu'il investirait que si on allait en Europe. Dans ce cas-là, il serait forcé, donc on se dit peut-être des joueurs. Et de l'autre côté, s'il le fait pas, on serait extrêmement ridicule. Ouais, et si après tu perds en barrage de Coupe d'Europe, tu fais quoi ? Tu passes pour un corneau parce que t'as pas l'effectif pour. Aujourd'hui, on n'a pas l'effectif pour jouer la Coupe d'Europe. On n'a pas l'effectif. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Avec Christian Gourcuff, ça va prendre du temps. Ça peut prendre une saison, ça peut prendre 2 saisons. Personnellement, je suis confiant. Après, il va falloir que tout ça se mette en place petit à petit. Et cette saison, pour l'instant, Rennes n'a pas le niveau pour jouer à la Coupe d'Europe. Et je pense que c'est une bonne chose que Rennes n'aille pas en Coupe d'Europe pour préparer au mieux la saison prochaine. Et la saison prochaine doit être une saison où le Stade Rennais soit un candidat à l'Europe. Je vous mets le sondage sur Twitter, #RadioRoison, allez répondre à propos
de l'Europe. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose que le Stade Rennais n'aille pas en Europe? Répondez, c'est quasiment scellé, hein, les gars. Je pense que est-ce que quelqu'un parmi vous a l'espoir qu'on aille en Europa League? Non, il faut mieux pas. Non, il faut mieux pas. Donc je vous mets le sondage sur Twitter, hashtag Radio Roison. Je sais pas toi ce que t'en penses, Quentin, mais personnellement. Bah, je pense, on n'a pas l'effectif pour, mais ça redonnerait du cachet au club, tu vois. Parce que Ouais. on attend ça depuis un bout de temps, on n'a pas de coupe, on joue rien. Enfin, et la saison elle est terne, moi je suis désolé, dans le jeu il n'y a pas de réel progrès, on se fait chier, tu vas au match, tu payes, tu t'emmerdes. Eh ouais, non mais c'est vrai. Mais dis-toi une chose, hein, Quentin, c'est que si on joue la Coupe d'Europe la saison prochaine, ça veut dire qu'on devra commencer les matchs de barrage de Coupe d'Europe fin juillet, parce que faut pas se cacher. Si on joue l'Europe, ça peut être uniquement que par la 6e place et le 3e tour de tour préliminaire où on va jouer je sais pas trop où, au Kazakhstan, je sais pas trop quoi. Donc du coup, on va commencer. Cette année c'est mort. Oui, non mais on va commencer je sais pas où, on va avoir une préparation tronquée, on peut vivre une vraie saison de merde. Donc à choisir, je préfère que cette saison, on n'aille pas en Coupe d'Europe et que lors de la préparation estivale, on prépare un vrai groupe avec des vrais joueurs qui s'intègrent vraiment bien au système Gourcuff. Ouais. Ah, mais regarde, de toute façon, maintenant j'attends le mercato aussi. le championnat cette année il a été vachement ouvert et si tu prends les points face aux petites équipes, t'es candidat facilement à la 5e place. Donc, ouais, mais pas avec cet effectif en tout cas. faut les prendre. Regarde Saint-Etienne aussi, hein, et pourtant ils sont là. Saint-Etienne, ils jouent mal et ils gagnent des points à l'arrache et ils sont là, donc Ouais. c'est ouvert à tout le monde cette année. Et je pense qu'il faut être patient. Je pense que c'est une bonne chose que Rennes n'ait pas en Coupe d'Europe. Hein. Ouais, bah ça vous fait beaucoup réagir en tout cas. Vraiment beaucoup. Faut arrêter de critiquer Sio à la fin. Ah mais on critique pas. Ah non, moi Sio, au contraire. Giovanni Sio, c'est peut-être le gars qui a le meilleur mental de cette équipe. On est d'accord. Moi cette année, je suis le premier à le supporter. Je dis juste que là J'en peut-être profite pour faire une du bise point de vue de à- Christian Gourcuff. une petite bise à Clément qui est fervent supporter de Giovanni Sio. Ouais, Clément de l'équipe. Non, Rémi pour revenir. Sio, moi personnellement, je le critique pas du tout. C'est juste que du point de vue de Christian Gourcuff, Giovanni Sio ne marque pas assez. C'est son point de vue. Gourcuff dans l'axe avec Persic, pas sur un côté, Lucas. Donc, qui serait plutôt d'accord avec toi, Quentin. Julien, Moubélé me fait penser à Pitroipa. Donc Je sûrement... disais la même chose la semaine dernière. Ouais. Donc sûrement mieux sur un côté, on verra la saison prochaine. Sio, il faut le garder et mettre un vrai attaquant avec lui, car il bosse au garçon. On fait que dire ça. Je suis d'accord. André Gourcuff au milieu axial. Et au fait, en parlant de Persic, je sais plus... Lucas, on va en reparler juste après. Marvin, non seulement il faut préparer la saison prochaine, mais en plus il faut blinder nos jeunes du centre de formation avec des clauses de 30-40 millions, carrément. Mais ça a été fait, hein, avec Niagnon et Diakabi en janvier. Tu penses qu'il y a des clauses comme ça? Non, c'est interdit en France. Mais je pense que sur les contrats français, il n'y a pas de droit aux clauses. Il n'y a pas le droit. Si, je crois que c'est un maximum, Non. mais je crois que t'as pas le droit de dépasser, je crois, 35 millions. Enfin, La législation française interdit les clauses. Si Dembélé a une histoire de clause, c'est s'il y a eu un montage financier autour de ça, mais en théorie, il n'y a pas le droit aux clauses de départ. c'est Après, un contrat stagiaire, non, Dembélé? Non, c'est un contrat pro, mais il y avait. Enfin, Ouais. c'est compliqué, mais en gros, il n'y a pas le droit aux clauses et je pense que le Stade Rennais n'a pas fait la même erreur qu'avec Dembélé, avec Joris Niagnon, avec Adama Diakali et d'après ce que j'ai cru entendre aussi avec Nakamoro Diallo. Ouais. Bon, on verra bien. Adolfo sur Twitter. De toute façon, même quand Rennes est qualifié en Europa League, il ne la joue pas. MDR, club de merde. Non mais alors ça par contre on peut pas laisser dire ça. La dernière fois que Rennes l'a joué, ils l'ont super bien joué, c'est juste qu'on était dans un groupe bien plus fort que le nôtre. Faut arrêter de dire ces conneries, honnêtement. Parce que les matchs contre l'Atlético Madrid, contre Udinese et même contre le Celtic, putain qu'est-ce qu'on a kiffé quoi. Ouais, le match à l'Atlético était génial. Enfin, je peux pas laisser dire ça. C'est... On entend bien. Juste avant de relire vos commentaires sur le live Facebook, puisque vous êtes vraiment nombreux à réagir, je vais revenir sur les résultats des sondages de Twitter, enfin sur Twitter de la semaine dernière, puisque Pierre, on a eu un débat. Oh. Je tiens à le dire, Pierre. Ah bah attends, Déjà, on va commencer. Adama Diakabi a-t-il été décevant? Est-il décevant? Vous êtes sur 78%.
à dire qu'il est décevant et 22% à dire qu'il n'est pas décevant. Donc là, c'est un résultat sans appel. Faut-il recruter un autre gardien? Sur plus de 80 votants. Oui pour Pierre, non pour Romain. C'est le non pour Romain qui remporte. Donc c'est moi, Romain. 65% d'entre vous pensent qu'il ne faut pas recruter un gardien. N'est-ce pas, Pierre? Donc 35 pour toi. Si je lis le commentaire de Mathéo CHNS sur le chat, que j'ai vu l'info moi aussi passer tout à l'heure, il semblerait que le Stade Rennais m'ait écouté, puisqu'on est sur le gardien de Bordeaux, Cédric Carasso. Non, mais non. Enfin, Mais on recrute à chaque poste, soi-disant. Ah, bah oui. J'en parlais la semaine dernière, d'ailleurs. Oui, sauf que ça, c'est une rumeur. On est sur Cédric Carasso. Aujourd'hui, 5 minutes, les gars, vous êtes pour ou contre Cédric Carasso à Rennes? contre. Mais ça prouve qu'on cherche un gardien. Par contre, le contre, j'aurais dit oui, mais en même temps, bref, ça m'embrouille parce que j'aime bien Mboli et Diallo aussi. Non, mais l'info, elle est tombée sur le Disport, donc après, c'est avec des pincettes. Le Disport, les deux journalistes en question ont souvent des bonnes infos sur le Stade Rennais, qui se sont vérifiées. Mince. Et pour finir, Mboli ou Diallo la saison prochaine, 45% Mboli, 55% Diallo. Donc là-dessus, vous étiez vraiment partagés. Sur le dernier sondage donc on vient de vous mettre, une bonne chose de ne pas jouer l'Europe pour le club, 75% de non. Ah bah d'accord. Ah bah non, mais c'est d'accord, hein, très bien. Pour l'instant. Ça réagit vraiment. J'ai vu un commentaire à propos de Gnagnon. Marvin, j'avais pas lu la fin. Donc pour éviter qu'on nous pique nos joueurs, j'ai peur de voir Gnagnon partir la saison prochaine. Si tu vas voir l'interview, même si je sais que ça veut rien dire, il nous dit un discours de footballeur qu'il est bien ici, tout ça, mais on le questionnera évidemment avant la fin de la saison là-dessus. Et on vous partagera évidemment l'interview. En tout cas, tu peux aller la voir si tu ne l'as pas vu en fait dans la rubrique vidéo sur la page. Après pour ça, même si ça me ferait énormément chier de voir Gnagnon partir, on a quand même s'il part, ce que je veux pas, on a quand même deux super défenseurs centraux que sont Mecher et Ben Sebaini qui sont. Ouais, mais non. Non, mais moi aussi, ça me ferait chier. Après Dembélé, tu peux pas refaire ça. Les supporters, à un moment, on est cons, mais Dembélé, déjà, on l'a bradé. Ah oui. Sinon, tu le revends, à mon avis. Mais je suis d'accord avec vous. Ah oui, y a pas de... Non, mais comprenez bien que je suis d'accord. Mais on sait jamais. On sait jamais s'il y a une neuf de 35 ou 40 millions qui tombe d'un club anglais random. On se dit, on n'est pas si à la rue que ça à ce niveau-là. Non, mais moi, je veux plutôt Gnagnon rester. Je pense que Mecher partira cet été, par contre. Ouais, mais si. Moi aussi. Mais Mecher, tu le vends combien? Je vois Mecher partir et Gnagnon rester. Millions. Ouais. Enfin, faut voir. Après, il y a plein de jeunes comme ça aussi qu'on pensait tirer une blinde et finalement on n'en a rien tiré. Donc peut-être des fois aussi, faut vendre. Enfin, c'est malheureux à dire, mais des fois. Vous vous souvenez d'Envila qu'on annonçait partout dans les meilleurs clubs d'Europe et puis finalement on l'a pas vendu au bon moment et parti qu'à 12 millions quoi. Ouais, mais c'est parce qu'on a trop attendu, on l'a prolongé tout ça, mais. Ouais, mais faut voir. Ouais, à voir. La Rémi qui nous dit 7ème place européenne si l'on gagne l'Europa League. Faut déjà que ça soit fait. Ouais, il y a un club qui s'appelle Manchester United qui est toujours qualifié, je sais pas si vous connaissez. Vaguement, ça me dit quelque chose. Ça va faire mal. Ouais. Même s'ils ont Pogba de blessé, ça va faire mal. Non, mais il va revenir. Marvin, il devrait faire des clauses quand même, car au Portugal, il les blinde, c'est comme ça qu'ils jouent les top places européennes. Faudrait quand même que la France se bouge pour ça, car on est défavorisé en Europe du coup. Non, mais c'est pas tout à fait vrai en plus aujourd'hui, parce que la France actuellement rattrape son retard avec le Portugal, et le Portugal vient actuellement de se faire dépasser par la Russie au classement UEFA. Donc, laisse-moi être perplexe avec ça. En plus, Les clubs comme Porto et Benfica, c'est réputé quand même pour avoir des jeunes de qualité. Ouais. T'as souvenir d'un jeune de Porto qui a explosé, mais vraiment ces dernières années? Rames, et encore. Enfin, il sur le Montréal ou il sur pas le Montréal? Ah, mais il a explosé quand même. Rappelle-moi le club où il est justement. Ah, le Real, mais il est sur le banc du Real. Enfin, quand on parle quand même d'un club, on dit ils explosent tout. Non, ils explosent pas tout. Rames, c'est une saison à l'AS Monaco. Moutinho. Une belle Coupe du Monde aussi. Moutinho,
est sur le banc aujourd'hui. Il n'est pas titulaire indiscutable à l'AS Monaco. Bah, en même temps, t'as Donc, Timo Aboubacar, tu le mets pas Bakayoko, non plus, par exemple. Aboubacar, non, il joue maintenant. Beşiktaş, Ah, non? Beşiktaş, oui, il joue au Beşiktaş. C'est pas. Il est pas formé, Aboubacar, hein, mais. Oui, pour ça. non, mais Aboubacar joue au Beşiktaş. Sans manquer de respect aux fans de Beşiktaş, c'est pas incroyable, quoi. Les David Luiz, par exemple. Ouais, David Luiz, là on est d'accord. Là on est ok sur David Luiz, d'accord, parce qu'il est titulaire à Chelsea, mais c'est pas non plus un mec qui a tout explosé. À Paris, il était très fortement J'ai un comparé. doute. David Luiz, c'est Sporting Lisbonne ou Non, c'est Benfica. C'est Benfica. c'est Benfica? Ouais, Donc c'est pareil Benfica. pour Witzel. Axel Witsel. Ouais, mais il était au Standard avant. C'est pas formé. Hein. Il était formé. Si, alors là, je te mets la main coupée qu'il a été formé au Standard de Liège. Ah oui, exact. Mais t'as Hulk aussi, Hulk est passé par Porto. Ouais, Hulk à Porto, ouais. Falcao, Ouais, mais ça, c'est pas des joueurs qui cassent tout dans leur club. Pépé. Ah, Hulk, il est quand même. Enfin, Ouais. maintenant, il Non, a il vieilli. Hein, mais... est où Hulk, il est en Chine, arrêtez. Oui, il a vieilli, mais C'est ça a bon. quand même- Il a gagné quoi avec son club, enfin, à part son championnat. Mais arrêtez, des jeunes qui cassent tout, Dembélé, oui, il est titulaire dans un vrai top club, Pogba, ça c'est vraiment des jeunes qui cassent tout. Au Portugal, les jeunes, ils s'exportent, ils se vendent très bien, mais aujourd'hui, ils ne s'imposent pas vraiment comme étant des top joueurs. Citez-moi un joueur qui vraiment marche sur l'eau dans son club. De quoi formé où? Formé dans un club portugais. Moi, je trouve que les Portugais vendent très bien leur joueurs. Ronaldo, ça te dit quelque chose? Ouais, non, mais Ronaldo, oui, mais ça commence à c'est quelque chose qui est ancien. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Bah, t'as Pépé qui Joao Mario, Ouais, jouer au Mario, bof. Enfin, on s'égare, je pense. On s'égare là, on s'égare. Mais Ouais, on s'égare. jouer au Mario, il est titulaire à l'Inter. Oui, bah, il marche sur son club, hein, excuse-moi. Oui, mais c'est l'Inter, c'est pas un grand club aujourd'hui. Enfin bref, là on s'écarte un petit peu. Wheezy, quand tu vois le niveau de Rennes, on ne mérite tout simplement pas de jouer l'Europe. On est plutôt d'accord du coup. Alors les commentaires, pourquoi Kylian, pourquoi on ne voit pas de jeunes comme Poa dans le groupe? Je me pose aussi la question. Bah, Et pour justement, Christian Gourcuff, Janvier est devant. Le gars est en équipe de France et est l'un des meilleurs joueurs de l'Euro des jeunes. Pourquoi ne pas lui laisser sa chance? Pourquoi pas tenter au moins 2-3 matchs, sachant qu'on joue soi-disant à 14e place? C'est une question que je me pose aussi. Bah, c'est là, hein, moi aussi. Hein. C'est là oui, où c'est en vue de la saison prochaine. Hein. oui, c'est là où je veux en venir moi. Oui, il faut préparer la saison prochaine, il faut lancer des gars comme Poa, même avec la blessure de balle, pourquoi pas mettre Diallo? Bah, et Afonso, t'en fais quoi? Ah ouais, non, Afonso est devant. Mais Afonso, à mon avis, Afonso est pas devant. Vous voulez le vendre cet hiver? Non, il est devant. Il joue le premier match de coupe, il doit le jouer, c'est juste qu'il est blessé. Il est blessé à la veille. Non, mais Diallo devait être titulaire. Ah non. Ah oui, non, j'ai vu l'interview, c'est vrai, mais il joue malade. Diallo. À la base, ça devait être Diallo, mais vu qu'il était malade, ça a été. Non, c'était Diallo à la base, mais vu qu'il était malade, Alfonso l'a remplacé, sauf que Alfonso se blesse, et c'est Diallo qui le remplace finalement. J'ai souvenir de Afonso face à Paris en Coupe de la Ligue. Il a été très bon. En Coupe de France, ouais, il fait son match, hein. C'est le meilleur Rennais. Ah oui, non, mais moi je pense qu'il est devant. Ah ouais. Non, Diallo. Non, c'est Afonso qui fait son match face à Paris. On verra bien hein, avec la blessure de balle. De toute façon, on aura une réponse rapidement. Qui sera dans le groupe. On a une idée des délais de la blessure de balle ou pas? Aucune idée. Non, mais ça, il y a aucune communication comme vu que d'habitude. c'est musculaire, ça va être 2-3 semaines. Hein. Là, le système de réaction est mis à jour. Pour le live, doit-on déjà préparer la saison prochaine? 28 oui pour 3 non. Donc clairement, on est assez d'accord. Stulsey, excuse-moi de mal prononcer ton nom, j'imagine. C'est du Rennes. On sait former les joueurs, on sait les lancer, mais on sait pas garder nos joueurs ou les vendre à bas prix. Il a compris, il va sûrement vouloir dire. Ouais. Sincèrement, où est l'intérêt de ce club? Bonne question.
Maintenant, c'est récupérer les outils de Pinot. Je pense qu'on est d'accord, les gars. Le sportif est un peu passé à travers, malheureusement. Ouais, je sais pas. On verra de toute façon où on en sera au prochain mercato. Ça va être une bonne mise en pratique de là où on veut aller la saison prochaine. Si on recrute vraiment un neuf, des joueurs de côté, on voudrait être ambitieux. Si on recrute vous avez vu passer la photo de pleine lucarne, je sais pas, il y a eu un repas et le mec qui dirige ça a laissé entendre que Rennes était sur plusieurs pistes d'attaquants. À voir. D'accord. Alors moi maintenant j'ai un nouveau sujet sur Sandin Persic, l'international bosnien. Les gars, on parle pas trop de lui, il est assez discret sur sa vie et on n'en parle pas trop dans les émissions. Il fait des matchs ni trop bons ni insuffisants. Est-ce une bonne surprise ou un choix par défaut, Pierre? Les deux, mon capitaine. Les deux. Parce qu'au départ, c'était vraiment parce que Gelson Fernandez ne collait pas avec le style du coach, c'était parce que Clément Chantôme est blessé. Mais c'est aussi une bonne surprise parce que c'est vrai qu'il fait sa saison. Je pense que. Je rappelle que l'année dernière, désolé de te couper, que l'année dernière, il était jeté aux oubliettes. Ouais, l'an dernier, il s'en sort bien. Il était en deuxième division italienne en seconde partie de saison. J'allais y venir, c'est vrai qu'il était en série B la saison dernière, mais le gars s'est quand même très bien adapté à Perugia. Il a fait vraiment une deuxième partie de saison où il a été énorme et où il a conquis les supporters là-bas. Donc ça veut dire que ce joueur a quelque chose. Maintenant, est-ce que quand Chantôme va revenir, est-ce qu'il va continuer à jouer? Pas sûr. Ouais. Donnez-nous vos avis là sur Facebook. Mais faites limite un sondage sans Persic ou Chantôme. Hein. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'écrire. Salut Arthur sur le live, bienvenue. Quentin, ton avis là-dessus? Salut Arthur. Moi je trouve que Sandin Persic, c'est quelqu'un de discret, mais je trouve qu'il a quand même une superbe technique de balle au pied. Je trouve, dans les renversements de jeu tout ça, et c'est un mec. J'avais pu le rencontrer. Franchement, c'est quelqu'un de bien, disponible, et je trouve que il s'adapte. Et il a été mieux oubliette, mais il s'est battu et je pense qu'il a retrouvé sa place après. Je pense que le fait que c'est un combattant. Non mais c'est ça, mais l'effectif trop nombreux nous laisse le choix et je pense qu'on ne devrait pas avoir le choix. Non, mais c'est... Aujourd'hui, il y a trop de joueurs et il faut faire le ménage parce que à force de faire le choix, je pense que Gourcuff cet été il va y avoir des choix et je pense qu'il y aura des déçus et il faut vendre. Il y a trop de monde et je sais pas, faut... il y en a un qui va être sur la liste des transferts a priori quand même cet été, c'est Gelson, parce qu'on ne voit plus du tout. Disparu un peu des écrans radars. Donc, je pense que c'est le fait je sais pas, que Gourcuff prenne le beau jeu et je pense que Gourcuff, Gelson, je pense que techniquement c'est pas celui qui se prête le plus au beau jeu, je pense. Ah non, ça c'est sûr. Ouais, on est d'accord là-dessus. Le sondage sur Twitter, Sandin Persic, bonne surprise ou choix par défaut, #Radio Roison. Sur Twitter, très important. On attend évidemment toutes vos réactions là-dessus. Pour le sondage de tout à l'heure, une bonne chose de ne pas jouer l'Europe pour le club. 22% de oui, 78% de non. Voilà, les gars, vous êtes malades. Si on y va en Europe, c'est une boucherie. C'est la communauté Twitter qui a répondu. Ouais. Chantôme est bon, il peut bouleverser un match. Mathéo. Donc assez d'accord avec toi, Pierre. Très bon, très très bon. Sur les peu de matchs qu'on a vus, Chantôme, notamment contre Nice. Bon, j'étais pas partisan au début. Non, mais on a bien vu quand il a reculé quand il était au milieu de terrain, Rennes jouait super bien et quand il a reculé en défense, c'était plus compliqué. C'est vrai. Thierry, pour ma part, on devrait déjà penser à la saison prochaine. Faudrait peut-être qu'on y vienne à cette question, non? Je sais pas ce que t'en penses, monsieur Romain. Allez, soyons fous. Faisons une petite déviation. Doit-on déjà préparer la saison prochaine? 33 oui, 3 non. J'ai juste les commentaires et ensuite on y va. Alors Thibaut, janvier, le mec il fait des bons matchs en équipe de France U19. Il était pas mauvais l'année dernière, mais il n'a pas été dans le groupe. Il pourrait remplacer Persic. Il a été dans le groupe quelques fois. Il a même joué en Coupe de France contre Lorient. Il a fait une entrée à Guingamp, il me semble.
Je suis plus trop sûr, mais enfin, il a eu quelques petites apparitions. Je suis d'accord qu'il faudrait les laisser jouer. Pour moi, maintenant, on a plus d'objectifs, clairement. Il a joué au parc aussi. On a Ouais, c'est ça. C'est le parc qu'il a joué. Donc, il n'y a plus vraiment d'objectifs cette année. Pour moi, c'est clair qu'il faudrait tenter des Janvier, des Poa, des Léa Siliki, qu'on ne voit plus d'ailleurs, qui avait fait quelques apparitions, pas mauvaises. Qui, je pense, mériterait sa chance vu des matchs d'Adama Diakabi. Je vais encore revenir là-dessus, désolé, mais Janvier, il a pris une grosse suspension. Oui, c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai. Il a raison. 6 ou 7 matchs, je crois. Janvier. Oui. Et c'est vrai que tu as raison de le souligner. Janvier, tu veux dire? Oui, Janvier, il a pris une grosse suspension. D'accord, j'avais entendu Diakabi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et pour réaction Twitter, on a Wheezy qui nous dit: quand tu vois le niveau de Rennes, on ne mérite tout simplement pas de jouer l'Europe. Déjà dit. Ah, il arrive un peu tard. Non, c'est toi qui arrive un peu tard. Ouais, Jean-Michel en retard. Jean-Michel en retard, parce que j'ai déjà dit à l'antenne. Lucas, il faudrait déjà penser à dégraisser l'effectif et le renforcer en qualité pour l'année prochaine. Dégraisser, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, même si on devrait se séparer pour ma part de Zéphane et Lenjani. Renforcer en qualité, on est d'accord là-dessus. Les saisons se suivaient se ressemblent malheureusement, Alexis. Sulce, désolé, je suis sûr que je prononce mal, hein. Dis-moi comment ça se dit. Persic est le seul qui ose tenter des 25 mètres. Ça, c'est vrai. Chaque match, il tente ses reprises. C'est important, quelqu'un comme ça qui prend l'initiative. On est totalement d'accord là-dessus. C'est vraiment le seul. C'est vrai. Mathis, l'Europe, on peut déjà oublier pour cette fin de saison, on est d'accord. Et on va penser à se maintenir, donc pourquoi pas faire jouer les jeunes? C'est ce qu'on vient de dire. Préparer l'après-Danzé, par exemple. Ah, mais voilà, c'est ça. Cavaré, Zéphane, qu'est-ce que tu mets? Non, tu mets rien. Au pire, tente une défense à 3. Oula. Non, c'était une blague. C'était une blague. Calmez-vous, les gars. On peut intervenir aussi sur la question doit-on préparer la saison prochaine? Ouais, du coup, on y va. Sulce, non, ça se dit bien, parfait. Alexandre, dis-nous qui a raison, parce qu'il a raison. À toi de nous dire, tellement les commentaires défilent. Alors, Pierre, Cavaré, il est énorme. Ah non. Moi, j'aime bien Cavaré, mais enfin, je pense pas qu'il pourrait prendre la place quand même de Danzé. Même si je suis pas fan de Danzé non plus. Doit-on préparer la saison prochaine? Pierre, c'était ta question, explique-nous. C'est simple, on est sur le niveau de jeu, on est un peu largué quand on voit des équipes qui, comme Bordeaux, comme Marseille ou comme Lyon, seront devant nous, je pense, pour jouer l'Europe. Je pense qu'il faudrait qu'on prépare déjà la saison prochaine, et ça, je pense que ça passe par la mise dans le groupe de certains jeunes. Je pense à Poa, je pense à James et à Siliti, je pense à Diallo. Je pense que ces jeunes-là devraient intégrer le groupe pro plus régulièrement, devraient avoir leur chance en équipe première d'ici la fin de saison, parce que ce sont des jeunes qui seront là l'an prochain, et je pense qu'il faut que c'est l'opportunité idéale pour les lancer dans le grand bain. Parce que de toute façon, on n'a plus grand-chose à jouer. Au pire, on sera 14e, hein, comme le dit notre président. Donc autant les faire jouer. Ouais. Quentin, un avis là-dessus? La même chose. Hein. Même là, on a de l'avance sur la 14e place, donc on peut tout tenter. C'est des jeunes qui, en CFA, ils performent. Hein, ils sont premiers de leur championnat, je crois. Ce serait une belle récompense pour eux de découvrir le terrain pro. Voilà. La Ligue 1, de toute façon, il y en a. Je suis sûr qu'il y a de ces jeunes qu'on connaît pas vraiment qui méritent plus que certains. Donc oui, pas de problème là-dessus. Autant les faire jouer. D'accord. Donnez-nous là vos avis dans les commentaires. Wilson Isidore, le gars est trop chaud en tant qu'attaquant. Ouais, il est un peu jeune encore, mais ça pue le bon joueur, ça. Antonin, salut Antonin, bienvenue sur le live. Antonin qui a fait le bac blanc de français avec moi. Je lui ai dit un message tout à l'heure. Ça, c'est bien, ça on est content de le savoir, ça. Non, mais pour préciser, je lui ai envoyé un message tout à l'heure, je lui ai dit s'il a 10 au bac blanc, je lui fais une dédicace de malade la prochaine fois, donc on verra bien. Donc il nous dit Poa, j'approuve mec, il est pisté par Man City. Je dis ça, je dis rien. Ouais, mais bon. Poa, c'est un. Emric. Salut Emric, bienvenue. Il surnage. Salut Emric. Alexandre. Pardon. Alexandre, Poa, Janvier, Diakabi, Diallo prêté. C'est énorme, non? Bah ouais, on est d'accord, il y a encore d'autres noms que tu peux ajouter.
Ok, Niamsi aussi en défense centrale qui a été intégré une fois ou deux au groupe pro. C'est ça, non? Si je dis pas de bêtises, en défense centrale. Ouais, c'est ça, Niamsi. Ouais. Nyagnon va-t-il rester l'année prochaine? Nicolas, l'avenir nous le dira. Inch'Allah. Je vais lui le dire si vous m'avancez. On lui demandera évidemment en fin d'année puisqu'on l'a toujours en interview. Donc on lui demandera évidemment. Ils sont toujours pistés et puis rien du tout après Pierre. Bah heureusement qu'il n'y a plus rien du tout, sinon on n'aurait plus aucun jeune. Oui. Alors, moi je pensais à plusieurs choses déjà. J'ai lu une interview. Alors, il me semble que c'était Yousfi. Une interview très très récente là, de Yousfi, qui nous disait qu'il souhaiterait intégrer le groupe pro, lui qui avait joué le match amical face à Brest, qui avait joué une mi-temps, il me semble. Il nous disait qu'il aimerait bien intégrer le groupe pro, pourquoi pas connaître ses premières minutes en pro. Lui qui devrait être signé pro justement à la fin de cette saison, ou du moins non, le mois prochain, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur prometteur? Mais j'en pense pas grand-chose parce que je l'ai jamais vu jouer, pour être très honnête. J'ai jamais vu jouer. Et après, t'en connais beaucoup, toi, des jeunes qui te diront non, j'ai pas envie de jouer en pro, j'ai pas. Enfin. Il est très performant avec la CFA. Bah, je l'ai jamais vu jouer, donc honnêtement, je pourrais pas dire. Là-dessus, j'ai pas vraiment. D'accord. Pas vraiment d'opinion. J'ai vu passer l'interview sur ce joueur, mais il a quand même 21 ans. Est-ce que c'est pas trop tard pour Ouais. Bah après, non, je pense pas. S'il a du talent, peu importe l'âge, mais après, moi, je suis vraiment pas fan de ce genre de déclaration. C'est l'entraîneur qui décide. Point. Personnellement, je suis pas fan. Passé par plusieurs clubs, il me semble Par qu'il y Caen, avait notamment. Marseille. Pardon? Ouais. Par Caen. Marseille, Caen. Il y a plusieurs clubs. Ah. Un petit mot aussi sur Anthony Riblin en CFA qui réussit clairement. Ouais. 2 buts sur les 2 derniers matchs. En national, pas mal pour lui. En national avec le Paris FC. 2 victoires sur les 2 derniers matchs. Le Paris FC qui remonte à la 10e place. Ils peuvent pourquoi pas se qualifier. Enfin, non, peut-être pas la Ligue 2, mais. Non, mais c'est important ce point sur le Paris FC. Je pense que tout le monde attendait ça quand même. Non, mais c'est important quand même pour la confiance. Anthony Riblin qui a fait un très très bon début de saison avec la CFA. J'avais un petit peu peur après parce que c'était lui clairement le buteur. C'est bien pour la confiance, les gars. Anthony Riblin, vous voudriez lui faire confiance pour la saison prochaine peut-être un petit peu? Non, au niveau national, c'est vraiment trop loin du niveau Ligue 1. Il y a trop de monde, hein. Il y a vraiment beaucoup de joueurs, beaucoup de choix. Donc. Puis, N'oublions pas la légende qui va revenir évidemment. Tiens donc Erasmus. Oui. Qui d'ailleurs est sur le banc à Lens, qui joue moins qu'un certain Habib Habibou. Contrairement à Super Bibou. Ah, Super Bibou, c'est un dieu. Ah ben moi je le dis depuis le début de saison. Mais apparemment on préfère Kermit Erasmus ici. Kermit Erasmus, c'est un dieu. C'est pas pour rien que c'est lui qui a fait le clapping. Ah bah. Je vois ça comme plutôt un opportuniste. Je vous rappelle que Kermit Erasmus est appelé avec les Bafana de retour. Attention. Et ça vaut quoi les Bafana? Même Strasbourg ils sont meilleurs. Ils avaient gagné contre la France, je te rappelle, en Coupe du Monde 2010. Tu vas te calmer. C'était à domicile. Ouais, d'accord. Et sincèrement les mecs, j'ai mis mon alarme pour samedi parce qu'ils jouent contre la Guinée, je crois. J'ai mis mon réveil. Il va être sur le banc en plus. Putain, mais oui, en plus. Je suis sûr qu'il y a Antoine Erasmus, je le ramène en vélo en Afrique. Sulsey, je prends le pari que si Lens monte, but d'Habibou contre nous. Nicolas, Habibou plante car il a plus le niveau Ligue 2 que Ligue 1. Non mais oui, mais Habibou, au-delà de ça, je pense pas que ce soit un joueur si mauvais que ça. Il a des qualités, mais pas pour le Stade Rennais. C'est un peu un joueur, si je vais le comparer à un joueur en Ligue 1, ce serait plutôt comme Tavares de Dijon. Un grand mec qui peut te planter des buts de la tête, de raccro, mais il faut lui servir, il faut lui faire des centres. Alexandre, l'année prochaine remplir le RCK serait une énorme chose. C'est déjà mieux depuis quelques temps. Nicolas, Yuri Tillman, ce serait le top. Oula. Non mais faut pas rêver les gars. C'est beaucoup trop fort pour nous. On n'est pas sur FIFA là. Sur FIFA c'est possible, mais Maximilien, trop de stagiaires pro et de joueurs qui
s'il ne joue pas exactement 42, ça sert à rien. Il y a une question qui vient après. Qu'est-ce que vous en pensez de ce commentaire? C'est pas vraiment des stagiaires pro, c'est des contrats pro. Ouais, c'est Oui, ça. c'est c'est du oui. C'est même Et pas après, non mais c'est bien beau, stagiaire pro, tout ça, mais après on va te rabâcher qu'on a une masse salariale trop importante, enfin, pas trop cohérent non plus, donc... Ouais, enfin après le nombre de contrats pro ne veut pas forcément dire que tu as une masse salariale importante. Hein. Ouais, mais c'est quand même salaire en plus, c'est 42 joueurs sous contrat. Ouais, mais dis-toi bien que par exemple 10 salaires pour des jeunes, ça peut coûter aussi cher qu'un salaire d'un NTEP, hein, par exemple. Ah bah largement, mais NTEP c'est pas un jeune non plus, enfin, voilà. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça compte pas tant que ça les finances du Stade Rennais, et en plus sur les jeunes, on voit bien notamment avec Niagnon qu'on a fait signer pro et qu'on a intégré rapidement dans le groupe, on a bien fait que ce sera un investissement qui sera rentable. Oui, d'accord là-dessus. Oui, d'accord. C'était quoi ta question du coup, Pierre? Parce que là je vois beaucoup de questions défiler. Pourquoi pas recruter Johnny de Dijon? Je sais pas. Encore, mais on y revient, David. Enfin, à chaque émission, on revient dessus. Ouais, je sais. Mais c'est important de le rappeler. On sait que vous êtes tous sur Johnny. Beaucoup de membres de l'équipe sont dessus. Moi, j'en parlais justement à Antonin, là, qui réagit dans les commentaires. Oui, moi, je veux Johnny aussi. Je t'en parlais la dernière fois. Johnny, sincèrement, je sais pas. Le mec a 23 ans. Bah, après, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut rien dire, ça. Ça veut pas dire grand-chose, mais personnellement, j'y crois pas tellement à Johnny, et je pense qu'on s'enflamme un petit peu sur lui. Alors d'accord, il met ses 9 buts dans sa saison, mais il colle un triplé contre Rennes et... Doublé. Un doublé, ouais, pardon. Sincèrement, Johnny, je sais pas trop. Je pense qu'on s'enflamme un petit peu parce qu'il a été bon contre Rennes, mais Johnny, sincèrement, je sais pas trop. Que... Non, il est pas mauvais, non, évidemment. C'est pas ça qui va te faire rêver. Hein. Ah mais non, ça mais peut pas rêver. Non mais vous pensez qu'on est qui? Ouais, de toute façon, personne. Non mais tu compares Delors, quoi. Enfin, on parlait de Delors avant, quoi. Et Delors, c'est, enfin, je veux pas dire, mais à part ces 3 bons premiers matchs. Il fait 3 gros matchs et 3 petits matchs. Ouais, mais j'attends de voir, moi. Delors, on en parle. On va attendre. On rigole, on voit pas le fond du bol. Exactement. Et bon, n'oublions pas, je vous l'ai déjà dit, le retour de la légende à la fin de la journée. Non, on va changer de sujet, c'est bon. Stop. C'est pareil. La légende, évidemment, pour ceux qui n'ont pas compris. Il était pas prêté pour 1 an et demi. Non, 6 mois. Dans 6 mois, il me donne mon maillot. Il n'y a pas option d'achat, non? Ils veulent pas le garder? Non. Un petit mot par contre sur Yacouba Silla, les gars. Ouh, non. Je suis en train d'y penser. À Montpellier, avec option d'achat, qui ne joue pas. Un petit mot dessus, Pierre? Non. D'accord. Quentin, Yacouba Silla, tu le réaccueilles en tant que milieu défensif, parce que ça fera un de plus encore? S'il veut la jouer avec la CFA, pourquoi pas, mais non. Mais non, même pas, faut pas la CFA, il faut laisser la CFA aux jeunes. Un lofter de plus, quoi. Mukanjo, l'attaquant de Lorient, si Lorient descend. Non, il voudrait pas, il est... Je pense que la première ligue, je pense que la première ligue, surtout, suit Mukanjo quand même. Enfin, Mukanjo, c'est une valeur sûre de Ligue 1. Ouais. Et imaginez, si on passe venir Waris. Imaginez, je dis pas que c'est possible, mais imaginez le délire. Après tout ce qui s'est passé. Il viendrait pas. Mais en vrai, Waris, je trouve que ce serait le gars idéal pour elle. Ouais, complémentaire. C'est dommage. Mais... C'est dommage, c'est clair. Ouais. Et déjà, avec des supporters, rien que ça, ce serait impossible. Ouais, c'est impossible. Il marque contre nous en coupe. Il célèbre comme pas possible son penalty. Clairement, je pense que... Non mais après aussi, enfin Lorient il faut encore descendre. S'il faut. Ah, tu vois pas Lorient descendre toi? Bah ils ont un calendrier favorable, hein. Je sais plus, je crois qu'ils jouent Bastia, ils jouent Metz, enfin ils ont encore pas mal de matchs abordables, donc c'est pas fait encore. Ouais. Alors je sais qu'il y a d'autres commentaires. Attends, où j'ai vu Poa a un Silla dans chaque pied, Antoine. Mounier c'est trop cher. Steve Mounier. Non, bah oui, Steve Mounier, il a explosé cette année. C'est trop cher. Mounier, l'attaquant de Montpellier, Mathis. Mounier, un peu cher, ouais. Trop cher. Samuel, rendez-nous Dembélé, il sort de chez nous. Vous faites un prix Dortmund, s'il vous plaît.
J'y pensais. Le jeune de Dortmund, vu qu'il y a une liaison maintenant Rennes-Dortmund, Vraiment pas Isaac. Le jeune de Dortmund, là, prometteur, pourquoi pas. Ouais, mais c'est encore un prêt, ce sera encore un prêt. Ça. Moi, par contre, ce que j'aurais aimé, sincèrement, l'année dernière, on en parlait, Moritz Leitner. Ouais, ça aussi, je sais pas ce que ça vaut, puis ça aurait été encore un milieu de plus, quoi. Alors d'accord, il a été blessé un certain temps, mais je sais qu'on en parlait, j'aurais clairement été pour. Est-ce que je peux faire... Vas-y. Ouais, vas-y. Est-ce que vous vous souvenez d'un jeune milieu de terrain qui devait venir au Stade Rennais cet hiver et qui devait tout casser aux Pays-Bas? Justement, vous vous souvenez comment je m'étais fait tacler dans l'émission quand je disais non, Odegaard, fallait pas qu'il vienne et tout. Et il fait quoi maintenant, Odegaard? Il fait quoi? Parce que sinon, le club pèse. C'est ça, exactement. Non mais Odegaard, je l'ai toujours dit et je suis content que ça se vérifie que c'était une escroquerie et un coup marketing. Et je suis content que ça se vérifie aujourd'hui. J'ai rien à répondre. Bien vu, Pierre. Bien vu. Gilbert Montagnier sur Twitter, quel honneur. Ni l'un ni l'autre, 2 ans et demi qu'il devrait être titulaire. En parlant de... Persic, pardon. 2 ans qu'il devrait être titulaire. Parce que Sanjin Persic, bonne surprise ou choix par défaut, sur 45 votes, 78% de bonne surprise, 22% de choix par défaut. Donc vous êtes quand même content. Emma sur Twitter, on aime tous Sanjin Persic. Moi j'aime beaucoup aussi. Hein. C'est Emma Guéguin? Nope. Non. Ah, parce qu'elle était au stadium aussi. Si elle m'écoute, je lui passe le bonjour. Eh ben, salut à toi. Une bonne chose de ne pas jouer l'Europe, 24% de oui, 76% de non. Donc, ça reste dans les mêmes termes, j'ai envie de dire. Ouais, bah ouais. Alors, on va entamer le dernier sujet. Si je retrouve ma feuille, elle est là. Est-ce le meilleur match de Firmin Moubélé, oui ou non, Quentin? Non, je crois pas. Non, il a fait un meilleur match. Le match d'avant était plus abouti, je trouve. Je crois aussi. Même si c'était le seul qui s'est mis en valeur, qu'il a pu apporter par ses dribbles, sa vitesse, monsieur. J'ai trouvé beaucoup de déchets dans ce match-là par rapport au match d'avant, donc non, pas le meilleur match. Je sais pas ce que vous en pensez. Pareil que toi. Pour le coup, je trouve pas que ce soit son meilleur match non plus. Bon. Alors là, on nous propose Matteo qui nous propose Romain Alessandrini. Non, jamais. Formé à Guignon, qui est maintenant à Sombré. Même aux USA, ils veulent plus de lui. Il avait bien commencé pourtant. Ouais, mais je sais pas si tu vois sur Twitter comment les supporters de LA Galaxy ne peuvent déjà plus de lui. Il fait 2 passes décisives le week-end dernier. Ouais, mais va checker sur Twitter. Ah oui, j'ai bien vu. Donc voilà. Ah oui, une question. Bien joué Nico qui me le rappelle dans l'oreillette. Une question de Van Gogh, le traditionnel Van Gogh, qui n'est pas là ce soir malheureusement, mais qui nous écoute à chaque émission quasiment, qui nous demandait, n'est-il pas dans l'intérêt de Costil de rester à Rennes s'il souhaite participer à la Coupe du Monde 2018? Mais ça dépend, hein. Si c'est pour aller à Bordeaux, moi je joue à l'Europe, quoi. Je joue à l'Europe, donc pourquoi pas? Enfin, je sais pas. À vrai dire, ça, je sais pas. Puis en plus, il y a Costil, le risque est devant, quoi. Ouais. Non, pour moi clairement, Costil, c'est le moment ou jamais pour qu'il parte. Pourtant, j'aime beaucoup Costil, mais pour moi, voilà, il a fait son temps, pour moi, il doit partir. Même si j'aime beaucoup. Quentin? Moi, je trouve que c'est assez comique parce qu'on a pu voir dans la presse locale que le Stade Rennais serait prêt à offrir une offre de prolongation à Benoît Costil, alors qu'ils avaient fait une croix dessus il y a 6 mois, avec une offre à la baisse de son salaire alors qu'il a progressé au sein du club. C'était un peu aberrant et là, soi-disant, le club voudrait reformuler une offre. Enfin, je trouve ça... Je passe un coup de chapeau à la gestion et tout ça parce que c'est pas... Enfin, c'est trop tard pour moi. Il peut y réfléchir, hein, mais je pense que maintenant, il faut qu'il tourne la page et utilise un club qui a des ambitions européennes. Ouais, donc t'es d'accord comme moi, quoi.
Ah bah oui, effectivement. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Ouais. Même si on aimerait tous qu'ils soient encore là l'année prochaine. Ouais, mais après, au niveau des gardiens, ce serait vraiment compliqué quand même. Bah, je sais pas. T'en fais En tout cas, partie, il est hein. vraiment bon en ce moment. Hein. Bah, je préfère avoir l'assurance d'avoir un bon gardien quand même. Enfin, je sais pas vous, mais. Ouais, bah oui, parce Oui. que bonne défense, bon gardien, ça prendrait forme pour l'année prochaine, mais après. Qui est maintenant numéro 2 en équipe de De France, exactement. qui se déplace samedi. Qui se déplace ou qui reçoit, je sais plus. Aucune idée. Je sais plus. Enfin bref, il y a un match samedi. Benoît Cossil qui est maintenant numéro 2. Je me posais la question justement avec un pote à moi, pourquoi Mandanda n'y est pas, est-ce qu'il est blessé? Bah pas du tout. C'est juste parce qu'il subit son transfert à Crystal Palace. Donc à voir pour la question des transferts. Donc Benoît Cossil numéro 2 pour le moment. Thomas, à quand le départ de Danzé? Pierre, je te laisse répondre. Jamais. Il partira Dans quel jamais. sens? Il restera toujours au club, ce gars-là. Ouais, C'est un morbac, c'est un morpion. C'est un morpion, le gars, il dit. Jamais on n'arrivera à le mettre dehors, ce gars-là. C'est du dépit ce que tu dis ou c'est juste une réalité Bah, les deux. Quentin? Bah, Danzé, c'est un mec qui est toujours revenu, enfin, il s'est battu et pour l'instant, on n'a pas meilleur que lui sur le côté droit. Hein. Cavare, C'est une ligne, dire. donc, C'est dire. ouais, c'est. Pourtant, on a vu, enfin, Guingamp et Nice, ils ont recruté des bons défenseurs. Nous, je sais pas, on a un problème. Enfin, Cavare, je suis désolé, il a même pas le niveau de la CFA, quoi. Enfin, il est gênant, il court même pas, il rate ses passes. Donc, j'espère vraiment, enfin. Après, Danzé, je pense qu'ils vont le laisser parce que c'est un peu l'emblème du club, il est breton, il est capitaine, tout ça. Mais faut préparer sa succession parce que Danzé, il est pas infatigable. Hein. Mais Moi, je suis gêné avec Danzé parce que je le dis souvent. Danzé, c'est un mec, voilà, qui Danzé, c'est le Stade Rennais, hein, c'est le seul joueur qui est là depuis. c'est peut-être une raison qu'il faudrait le virer, quoi. Ouais, Parce mais qu'avec lui sur le terrain, on n'a jamais rien gagné, fait de ouf. Hein. bah, le problème, c'est, voilà, Danzé, il incarne tout ça, il est très gentil avec les supporters, le RCK, tout ça, l'adore. Je peux comprendre tout ça. Maintenant, pour moi, c'est quelqu'un qui sur le terrain n'est pas énorme. Pour moi, il choisit ses matchs. C'est-à-dire que dans les derbies, il est 15 fois meilleur qu'un Rennes Saint-Etienne ou un Rennes Caen ou tout ça. Vous regardez le Rennes Lorient, il se donne à fond, il est énorme. Vous prenez un Rennes Caen, il est pas bon. Pour moi, Mais peut-être que clairement, Laurent aussi est pas ouf en face. Hein. Ça joue peut-être. Peut-être que c'est juste la victoire du championnat de Bretagne qui le motive, hein, on sait pas. ouais, non, c'est peut-être ça. Non, sincèrement, je trouve qu'il sélectionne ses matchs. Alors d'accord, c'est quelqu'un qui plaît aux supporters, qui plaît au RCK. Moi, je sais que tous mes potes, Danzé, c'est une icône. Je suis d'accord, Danzé, c'est Danzé. Mais sportivement parlant, c'est pas un mec qui est super bon, quoi. Ah non, ça Alors, c'est sûr. avec Amalfitano, je suis d'accord, la complémentarité, c'est pas mal. Mais sportivement parlant, sur son niveau individuel, ça casse pas des oreilles, quoi. Ah bah non, c'est sûr, il apporte pas une plus-value au Stade Rennais. Tu sais que Ball, on se dit, il peut faire un centre dangereux, il peut être décisif. Danzé, jamais tu te dis ça, quoi. Bah oui, c'est ça le problème, il est souvent en retard quand même. J'ai fait un focus sur lui contre Toulouse parce que je me faisais un peu chier au stade. Et en fait, ce gars-là, c'est un gars qui est tout le temps entre deux. Non seulement il est tout le temps en retard offensivement parce que il lui manque une vitesse, il lui manque de l'anticipation, je trouve. Mais en plus de ça, vu qu'il tente quand même de faire quelque chose en attaque, il est aussi en retard défensivement parce qu'il manque de vitesse. C'est un gars qui, aujourd'hui, n'est pas très bon, n'apporte rien offensivement et défensivement est friable. Je suis désolé, ça n'a pas le niveau Ligue 1. Oh non, tu peux pas dire ça quand même. Ça quand même pas. Pour moi, ça n'a pas le niveau Ligue 1. Je suis désolé. Mais je vous cite peut-être, une quinzaine de clubs qui a un arrière droit meilleur que Danzé. Lorient, Steven Moreira, non. Non, ça c'est un des rares. Non. Non, mais pratiquement tous les clubs de Ligue 1 ont un meilleur latéral que Danzé. Aujourd'hui, notre force, c'est les trois autres défensifs, c'est pas lui. Ouais. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, je sais pas pourquoi, je suis en train, là, comme ça. Quand tu me parles de latéral droit, qu'est-ce qui devient Denis Sapia? Parce qu'on parlait de lui, quand même bien. Il joue en Belgique, je crois. Parce qu'il était à Caen l'année dernière, je me rappelle qu'il était quand même assez prometteur. Il me semble qu'il est en Anderlecht. Attends, je vais vérifier. Il est en Anderlecht, bien joué.
10 matchs cette saison formés à Monaco, d'accord. Je sais pas s'il est blessé ou quoi. Mais... Non, il joue. 10 matchs. Ah, d'accord. Oui, non, mais 10 matchs, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Donc peut-être qu'il est blessé, je sais pas. Je sais pas pourquoi je suis en train de divorcer comme ça. Alors, je pensais également, donc moi, je vous l'ai déjà dit dans l'émission Mercato qu'on avait fait, en parlant de latéral droit, je sais que voilà, ça déplairait à certains, parce que en gros, on aurait l'équipe d'Algérie, mais perso, je serais tellement pour Aïssa Mandi. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un central pour moi, Aïssa Mandi. C'est pas un latéral droit. Puis même, enfin, il est parti de France, il est au Betis Séville, je le vois pas revenir. Puis C'est un cher. Hein. C'est un latéral droit. C'est moi, ça a sonné chez moi. Enfin, à mon interphone. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Alors, j'ai vu un commentaire. Thierry. Alors, si on plaçait une défense Bain-Gagnon, mes chers Mendes, qu'est-ce que tu fais de Ben Sebaini ? C'est ça la question. Et Mendes, qu'est-ce que tu par fais contre... de Mendes sur le terrain aussi, ouais. Attends, la saison dernière, moi, on l'a déjà dit, Oui. on a déjà eu un sondage. Mendes, dans les sondages, et pour moi aussi, baisse en niveau depuis l'année dernière. Mais il faut savoir que le dernier match qu'il nous a fait la saison dernière, avec Roland Courbis contre Bastia, quand on reçoit Bastia, le tout dernier match, on perd 2-1, but de Pedro Henrique. Les gars, Mendes, il avait joué le latéral droit. J'étais au stade, il a été énorme. Donc, à voir. Et je sais pas d'ailleurs pourquoi. Ça m'a pas marqué. À moi, ça m'a marqué. Franchement. Mais du coup, oui, Ben Sebaini, tu le mets où là-dedans ? Sinon, Sulsey, il finira président d'Anzé. Non. Je pense pas non plus. Thomas, mais il est nul. Oui. Dylan, Danzé n'est jamais excellent, mais c'est pas exécrable non plus. Il fait ses matchs, mais sans plus. Ouais, on est d'accord. Un joueur ouais, on est d'accord. De milieu de tableau comme nous, quoi. Voilà. Ouais, on est d'accord. Mathis, balle 4 passes D, Danzé 0. Voilà. Arthur, Danzé choisit ses matchs, on est d'accord, Arthur. Judicaël, si il a raison, même si Danzé c'est l'âme du club. Ouais, voilà. On est d'accord. Les derbies, il est bon, mais sinon, Arthur. On est d'accord, on est plutôt d'accord. Nico, dans les commentaires, il finira pas président, mais il finira avec une fonction dans le club. On est, ouais. Oui, comme sûr. Armand. Et d'ailleurs, c'est dans son contrat. Pour une reconversion dans le club. Ouais. Bah, Armand aussi. Hein. Oui, Armand aussi. Antoine, Brian Dabo, non. Il est à Saint-Étienne, hein. Enfin, je ne vois pas pourquoi il bougerait. Ouais, mais non. Arthur Mendes, il est 0 cette saison. Oui. Non, mais je disais juste, je sais pas si vous en rappelez, Mendes à droite, il avait été super bon. Ceux qui s'en rappellent. Personne s'en rappelle, hein, je pense. Mettez dans les commentaires si vous en rappelez. Il me semble que c'était contre Bastia le dernier match, il avait été énorme. Mathis, Mendes à droite, Ben Sebaini et Ngagnon dans l'axe, balle à gauche. Non, d'accord. Arthur Mendes, déception cette année malheureusement. Pourtant l'année dernière, je l'ai trouvé bon. Mais alors pourquoi il est passé du brassard au banc, Quentin ? parce qu'il est. Question de niveau, je pense tout simplement. Hein. Pas chercher. Pourquoi on lui a donné le brassard ? Alors, moi j'étais tellement content parce que j'adore ce mec. Pourquoi on lui a donné le brassard si c'est pas pour lui faire confiance jusqu'au bout finalement ? Ça, par contre, je pense que personne pourra le dire. Mais il avait une bonne mentalité sur le terrain, donc Ouais. Voilà, c'est ça. C'est un mec qui a de la grinta, qui est hargneux. Enfin, honnêtement, je pense que c'est un bon capitaine, mais que c'est pas un bon joueur. Donc du coup, Patrice Evra, quoi. Ouais, dans l'idée. Aujourd'hui, hein, je parle parce que Patrice Evra, c'est quand même un. Ouais, voilà. Moi j'aime beaucoup personnellement le joueur. Qu'est-ce que t'en penses du coup, Pierre, toi là-dessus, tu m'as dit comme Patrice Evra ? Non, je sais pas. C'est comme j'ai dit, c'est un bon capitaine. Je pense qu'il a un qui peut motiver les gars. Mais comment dire que sur le terrain, on l'a vu récemment, c'était pas ça. En plus, il est tout le temps blessé. Il a été très souvent blessé cette saison, faut pas l'oublier. Des jeunes lui ont pris sa place et puis tant pis pour lui, quoi. Ouais. Est-ce que vous en rappelez de Mendes à droite ? Le match alors oui, l'année dernière pas mauvais, mais cette année mauvaise surprise, on est d'accord. Mendes est gaucher, on peut pas cette année mauvaise surprise. Non pardon, j'ai mélangé deux commentaires. Mendes est gaucher, on peut pas le placer latéral droit. Non mais vous voulez redonner sa chance à Mendes, mais la défense c'est à peu près un des rares trucs où ça va plutôt bien.
On est à 5e défense de Ligue 1. Faut peut-être garder justement ce qui marche et Ouais, si c'est projet long terme, moi, tu reprends ce qui marche et ce qui va pas, tu corriges et puis ça avancera. Mais... À la méthode de Bordeaux, du coup. oui, quand on dit qu'il faut préparer la saison prochaine, ça passe aussi par là. Hein. C'est qu'il faut stabiliser, je pense, ce qui marche bien, c'est-à-dire la défense, habituer les joueurs à jouer ensemble, et puis cet été recruter un gars à droite, quoi. Parce que Mendes, ça va être du bricolage, ce sera pas quelque chose qui va être sur la durée. Ouais. Et pour répondre, il me semble que... Pedro Mendes fait gaucher, pardon. Alors, pour continuer, dans les commentaires, on va arrêter après. Ben Sebaini éventuellement à la place de Bâle, mais pas dans l'axe car je le trouve pas serein. Ah bon? Thierry. Bâle, pour moi, il fait ses matchs. Sur défense, c'est pas le mieux. J'ai vu passer Bâle à son poste, c'est le meilleur dribbleur. Celui qui tente le plus de dribbles par match. Ouais, j'ai vu ça aussi. Ouais. Non, Ben Sebaini, moi, c'est quand je l'avais trouvé bon, même si je me répète, au fil des émissions, c'était contre Monaco en milieu défensif, j'avais trouvé vachement bon. Arthur, une recrue en latéral droit l'année pro. Oui, on est d'accord. Judicael, faut lui redonner sa chance à Mendes. Pour moi aussi. Sur le côté, tu mets. Mathis, faut pas de départ si tu veux stabiliser pour l'année pro. Oui, il y a des départs, oui. Il y a des départs, tu peux pas en échapper. Ouais, voilà. Mais Gelson Fernandez, par exemple, c'est des joueurs qu'il faut laisser partir. Une question. Je me posais la question l'autre jour. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Les gars, donnez pas votre avis, Pierre et Quentin. On va attendre de voir les avis dans les commentaires. On en parle juste après. Juste, Hermir Lenjani. Est-ce qu'on doit le faire jouer ou pas avant la fin de la saison? Donnez votre avis rapidement dans les commentaires. On en parle juste après. Personnellement, j'ai mon avis. Je pense que vous aussi. On va en parler vraiment juste après. Je vous donne les résultats des sondages en attendant. J'ai vraiment envie d'avoir vos avis. Parce qu'on s'est demandé ça l'autre jour. Alors, pour les sondages sur Twitter, #RadioRosanne, une bonne chose de ne pas jouer l'Europe pour le club. Eh bien, Pierre, ça va être bon. Oui, mais j'ai compris. Hein. J'ai compris. Twitter te fait mentir. 27% de oui, 73% de non. Oui. Écoutez. Persic, bonne surprise ou choix par défaut. 78% de bonne surprise, 22% de choix par défaut. Donc, clairement, Persic, eh bien, ça plaît. Alors, ça y est, là, ça réagit. Alors, Antoine, non qu'il dégage. Mathis, Lenjani dehors. Tom, à mort, Lenjani, c'est un joueur qui nous a trahis. Arthur, non, Lenjani a craché sur le club. Il a joué à Nantes. Judicael, je le connais pas niveau foot. Sinon, j'ai entendu des trucs pas top sur lui. Simon MDR, bien sûr que non. Alexis, salut Alexis, bienvenue. Salut Alexis. Salut. Alexandre qui nous dit Judas dehors. Pourquoi Judas? Tu connais pas la référence? Non. Judas, c'est quelqu'un qui a trahi. Enfin, c'est dans la Bible, il a trahi Jésus en gros. Ah d'accord. Parce que en plus j'ai entendu dans une conversation hier. D'accord, merci. On connaît pas son niveau, Alexis Vigny. Son niveau, il a fait un bon euro. Alors maintenant, on peut avoir nos avis. Déjà, je vais donner le mien. Pour moi, Lenjani, c'est quelqu'un qui a trahi le club. On est d'accord. Il a dit des choses pas correctes. On est d'accord. Il a fait un bon euro. On est d'accord. Pour moi, sincèrement, je pense pas que ça serait une bonne chose de le faire jouer. Ça peut être un bon footballeur, mais je pense que son avenir au Stade Rennais est clairement scellé. Oui. En vrai, footballistiquement parlant, ça pourrait être un bon joueur. Aujourd'hui, je sais même pas ce qu'il fait parce qu'il est pas dans le groupe pro. Il est pas à la CFA. Enfin, il est nulle part. On sait pas ce qu'il fait le mec. Donc niveau, ouais, c'est ça. Sportivement parlant, il est pas mauvais, mais je pense que son avenir au Stade Rennais est complètement scellé, quoi. Enfin. Non, mais il y a quelqu'un qui doute ici. Enfin, vraiment, il y a quelqu'un qui se dit, tiens, Lenjani pourrait jouer peut-être. Enfin, tout le monde l'avait entendu dire. Parce qu'on l'avait vu, et sportivement parlant, il est pas mauvais non plus, mais c'est mort, quoi. Enfin... En fait, pour résumer sa carrière au Stade Rennais, je pense qu'il faut regarder son premier match où il joue contre Bastia, où il se prend un carton rouge. Voilà, pour moi, c'est à partir de ce moment-là, ce mec, il est déjà flingué parce que sa carrière au Stade Rennais, parce que le gars,
sur la première occasion qu'il a de se montrer, il s'aborde. À partir de là. Puis en plus, le pire, tu sais, c'est quoi le pire, je pense? C'est que sur un côté, je pense qu'il est meilleur que Diakabi. Non, mais vraiment, je pense qu'il est meilleur qu'un gars comme Diakabi. Mais, enfin, tout le monde l'a oublié, quoi. Offensivement. Ouais, bah oui, offensivement. J'ai vu avec la sélection, il évolue plutôt en attaque. Ouais, il évolue plutôt milieu. Ouais, en attaque, ouais. Alors qu'à Nantes, tu jouais latéral gauche. Enfin, pour moi, à choisir entre. Enfin, sportivement, point de vue niveau de football, je préfère Lenjani que Diakabi. Mais là, je sais que je vais être l'un des seuls à être d'accord. Hein, donc. Alors, moi, je vous mets le sondage sur Twitter. Non, mais je vais encore prendre une volée. Pardon. Mais oui, mais je sais bien que les gens vont préférer Diakabi. Non, je mets pas Diakabi Lenjani. Mais faut-il faire jouer Hermir Lenjani avant la fin de la saison #Radio Roison sur Twitter? Oui, il faut tester ou non qu'il dégage. Ouais. on va attendre évidemment tous les avis. On est en retard là, complètement sur le programme. On est clairement en retard en plus pour cette émission. J'ai un tweet qui vient de passer juste sur mon téléphone. Sérieux, Lenjani, il est payé à aller dédicacer des feuilles à la foire de Rennes alors que tout le monde s'en fout de lui. Trop de job. Oui, il y était, ouais. Ah, d'accord. Ouais, il y était. Voilà, ça résume sa situation. Bah, malheureusement, oui. Malheureusement. T'avais un espoir au début. Enfin, est-ce que t'as toujours de l'espoir, toi, pour Lenjani, Quentin? Non, bon, mais il est allé à Nantes. Enfin, je sais pas, c'est. Après les déclarations que tu portes à ton club, enfin, je sais pas, tu reviens même pas. Enfin, déjà, c'est courageux de sa part. Personne lui a cassé des jambes. Enfin, je trouve ça, pas très intelligent. Et puis maintenant, il sait que son avenir est scellé, à mon avis. Ouais. Alors, aujourd'hui, il y avait Lenjani, Kaloulou, Mboli, Mecher, Mendes et Afonso. Ah oui, donc il y a la grosse équipe, quoi. Ah bah, oui, bah en même temps, avec tous les joueurs qui sont en sélection. Emma qui est en réponse à notre sondage, qui bon bah voilà, ça résume bien. Ouais. Alors, dans les commentaires, en plus physique, il l'a pas joué depuis longtemps. Bah, depuis combien de temps, pardon? Depuis longtemps, il me semble qu'il avait joué à l'aller contre Guingamp. Je sais pas si c'était pas son dernier match. Je sais qu'il a joué en début de saison un petit peu, mais compliqué. Christopher, Diakabi et Lenjani ne jouent pas au même poste. Ça dépend, parce que Lenjani à Nantes jouait latéral gauche, mais en sélection joue ailier gauche. C'est même pas milieu gauche, hein, c'est vraiment ailier gauche. Donc en fait, il fait tout le côté gauche, hein, clairement. Judicael, non, Diakabi, il a du feu dans les jambes, mais il n'arrive pas à s'exprimer. Antoine, même en donnant... Non, je vais pas lire. Mathis, Ball est super bon, pas besoin de mettre Lenjani. Ça dépend, comme je dis, il peut jouer partout à gauche. Christopher, si c'est pour le mettre à la place de Ball, en plus, ce serait inutile. Bon, voilà, vous êtes plutôt contre, moi aussi, hein, clairement. Mais c'était pour avoir vos avis, je voulais quand même l'avoir. Donc, pour finir, doit-on déjà préparer la saison prochaine? 60 oui, 4 non. Pierre? Oui, ça me surprend. Enfin, honnêtement, c'est logique. C'est logique parce qu'on n'a plus rien à espérer de cette fin de saison. Donc à partir de là. Alexandre, qui est d'accord avec moi, il aurait dû avoir un péno contre Montpellier, c'est le seul souvenir que j'ai. Oui, exact. J'y pensais. C'est vrai. J'y pensais. C'est vrai. Alors, sur Twitter, donc on va passer au sondage. Encore un match qu'on aurait dû gagner d'ailleurs celui-là. Je dis rien. Encore un, mais bon, un parmi tant d'autres, j'ai envie de dire. Alors, pour les sondages, on va reprendre dès le début. Une bonne chose de ne pas jouer l'Europe pour le club. Oui, bon, 30% de oui, 60%. Ça remonte quand même depuis le début. Hein. Ça... T'as été voté et t'as appelé toute ta famille? Ah non, j'ai même pas voté en plus. Même pas? Non. T'as pas été voté, peut-être 31%. Oh là là, 33, ça remonte. Ouais. Votez, continuez à voter. Votez pour... #Radio Roison ou sur le Twitter Radio Roison. Une bonne chose de ne pas jouer l'Europe pour le club. #Radio Roison. Donc 33% de oui, 67% de non. Persic, bonne surprise ou choix par défaut. 79% de bonne surprise, 21% de choix par défaut sur plus de 80 votes. Donc voilà, résultat sans appel. Faut-il faire jouer Hermir Lenjani avant la fin de la saison? Déjà 20 votes. 24% oui, il faut rester. 76% non, il dégage. Bon bah voilà. Voilà, bon bah les avis, désolé, j'ai pardon, excusez-moi, je suis vraiment malade. J'ai mis un commentaire sur le live, hein. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter,
@manjequinho, j'insiste. Je fais ma pub en même temps. Oui, comme la dernière fois. Quentin, ta petite pub si tu veux. Non, mais tous les Rennais me suivent déjà. Non, je rigole, mais. Oh le boulard. Oh là 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 là. Non, mais. C'est une D'ailleurs, je suis bonne déçu. émission. On a bien débattu et puis on attend vite le match contre Lyon. On l'attend évidemment. Pierre, ça y est, qui vient de mettre, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, @manjequinho. Très actif sur Twitter, Pierre. Ouais, très actif. Et d'ailleurs, je suis un peu déçu parce que j'ai pas gagné le maillot de George Mandjek qui m'avait mis à gagner. Très déçu. Ton tweet vient d'être épinglé. Ton message, Pierre. J'ai vu ton tweet en plus, j'étais mort de rire. Grand supporter. Comment t'as mis? Comment ça? Ah oui, le tweet pour Mandjek. Ouais. Ah, je sais plus. Je tweete tellement de conneries que. En vrai, George Mandjek, des bons souvenirs. Hein. Le milieu de terrain créatif avec Tongo Doumbia et Alexander Tété. Les vrais sauts. Ouais. J'ai eu mon Twitter aussi si vous voulez être Romain Teva, mais enfin, je peux comme vous voulez. Voilà, merci du coup de nous avoir écoutés. Il en a mis un autre à gagner. Ah. Ouais, j'ai vu, mais c'est celui avec le Cameroun. Je le tenterai aussi, mais je voulais celui avec Metz. Ouais. Metz, c'est. Ah ouais, club en plus. Ah ouais, ah oui, non mais oui, bah oui. Il y a deux légendes dans le même club, Mandjek, Diabaté et Yerding aussi. Et Faloudia, et Faloudia. Ah oui, Faloudia. Non, mais en vrai, ce club, Metz, il y a tout pour me plaire. Incroyable. Je veux que ce club reste en Ligue 1. Asoué Koto. Bref. Oui, il y a Asoué Koto aussi. Bon, merci de nous avoir écoutés ce soir. Pierre, un petit mot pour la fin. J'espère qu'on arrivera quand même à faire quelque chose contre Lyon dans 15 jours. Et puis, allez les Bleus. Ah, c'est quoi ça? Quentin, un petit mot pour la fin. Écoute, on se retrouve pour une prochaine émission et puis sortez couverts, vivez football et vive le Stade Rennais. Ah, tu reprends notre ami Arthur qui n'était pas là ce soir pour l'émission. L'abbé Kevin qui vient d'arriver. Oui, on doit préparer la saison prochaine. Donc merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Doit-on déjà préparer la saison prochaine? 62 oui pour 4 non. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt sur Radio Roison. Comme dirait Arthur, vivez football. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Mais je rappelle que ce week-end il n'y a pas match. Donc on verra bien sur la émission ou pas parce que c'est l'équipe de France. Je rappelle qu'il n'y a pas match. Donc le prochain match, si vous voulez, au Roison Park le 2 avril prochain, le dimanche 2 avril à 17h, on reçoit l'Olympique Lyonnais. C'est à 15h. C'est à 15h. J'ai dit 17h. Ah, pardon, à 15h. Donc merci de nous avoir écoutés ce soir. À très bientôt sur Radio Roison.